Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la première année collège, nos cours à distance continuent avec vous et aujourd'hui, on a la sédimentation des produits de l'érosion. Nous sommes toujours dans la partie B des instructions officielles du programme de la première année collège, qui porte sur les phénomènes géologiques externes. Le chapitre 2, formation des roches sédimentaires. Notre objectif de la séance, c'est de différencier entre la sédimentation détritique et la sédimentation chimique. سوف نحاول أن نميز بين ترسب العناصر الحثاثية والترسبات الكيميائية. Notre situation d'accroche, c'est toujours quel est le devenir des produits de l'érosion. La sédimentation des produits de l'érosion. ترسب العناصر الناتجة عن الحث. Grand 1, la sédimentation détritique. On a ici les produits détritiques. عناصر الحث فهي منها العناصر الصغيرة صغيرة القد والعناصر الكبيرة القد. Nous avons vu dans le transport que ces éléments sont transportés par l'eau. Observation. Nous avons ici un schéma des couches sédimentaires. Et nous avons à droite qu'est-ce que c'est dans la nature. Bon, dans la nature, on voit des couches sédimentaires. Mais parfois, on voit une différence entre ces couches. Si je prends par exemple la couche A, la couche A, elle est formée par des graviers, des éléments un peu grossiers. Si je prends la couche B, ce sont les sables. Alors, on doit comprendre comment ça a été fait dans la nature. Comment on a eu des couches de ce genre? Pourquoi on a une couche formée d'éléments grossiers, comme la couche A, là où il y a les graviers, et pourquoi on a une couche avec des produits beaucoup plus fins? D'accord? Alors, si je prends le schéma, j'ai des éléments grossiers en bas, c'est le A. Le B, ce sont des sables avec le C et le D. Et en E, c'est l'argile. L'argile, c'est des éléments plus fins. Observation numéro 2. On a ici des éléments détritiques déposés dans un tube éprouvette. Remarquez bien que les éléments sont dans le tube éprouvette et que les éléments avec une grande taille
se trouve en bas, puis le reste, plus fin, en haut. Et il faut connaître que la sédimentation, c'est le dépôt dans l'eau des éléments détritiques. Donc de là, je déduis que la sédimentation est un phénomène toujours lié à la présence de l'eau. Je ne peux pas parler de sédimentation s'il n'y a pas présence d'eau. Bien, alors regardez le petit a. C'est l'arrivée des produits détritiques. عناصر الحد. Ces produits, ils arrivent et ils vont dans les fonds des océans, le fond de la mer. Je prends ici l'exemple d'un milieu calme. La profondeur des mers est considérée comme un milieu calme. Donc, 1. Arrivée des produits détritiques. 2. Ces éléments, ils vont glisser vers la profondeur. Et 3. Il y a sédimentation de ces éléments détritiques dans un milieu calme. Là, j'ai pris l'exemple d'un milieu calme et non pas un milieu agité. Conclusion, les débris rocheux issus de l'érosion des montagnes se déposent en couches sur le fond des mers. Ben, regardez que les débris ils vont se déposer en bas sous forme de couches. Le dépôt donne un granoclassement vertical. Ah, qu'est-ce que ça veut dire un granoclassement vertical? Observez ce tube éprouvette. Regardez le dépôt, comment il est. L'eau dans l'éprouvette est calme. On a mis des produits détritiques dans ce tube et qu'est-ce qu'on a? On a obtenu les graviers en bas, puis les sables, puis l'argile. Donc, des éléments grossiers en bas, des éléments plus fins en haut et encore plus fins en haut. Donc ces éléments, ils sont classés de bas vers le haut. J'ai les éléments grossiers en bas et les plus fins en haut. Les éléments les plus gros sont en bas, les plus fins en haut. Et c'est ça ce que j'appelle un granoclassement. Ce granoclassement, il est vertical. Ça veut dire du bas vers le haut. Donc, dans un milieu calme, les éléments détritiques issus de l'érosion se déposent dans un granoclassement. هذا الحثاث الصخري عندما يصل إلى قعر البحر سوف يترسب العناصر سوف تترسب حسب القد الكبيرة في الأسفل ثم تليها المتوسطة ثم تليها الصغيرة وهنا سوف يكون عندي ما يعرف ب un granoclassement. Et ce granoclassement, il est vertical. ترتيب حسب القد. On va passer au grand 2,
la sédimentation chimique. Là, vous avez la mer. Et à côté, j'ai ce que j'appelle la lagune. En arabe, al-lagoun. Essayez de trouver une définition à la lagune. C'est quoi une lagune? Eh bien, regardez, c'est un lac qui est en communication avec l'eau de la mer. J'appelle ça la lagune. La lagune est un petit lac situé près des côtes et communiquant avec la mer. هي بحيرة توجد على جانب البحر، وطبعا هذه البحيرة لها منفذ على البحر، يعني أن ماء البحر يتسرب من جهة صغيرة نحو البحيرة. طبعا هذه البحيرة في كثير من الحالات سوف تتعرض للتبخر. L'eau de la lagune, il va s'évaporer. Donc si je prends la lagune qui est en communication avec la mer, si le niveau d'eau descend, eh bien, l'eau de la lagune, elle va s'évaporer. Et la quantité d'eau va diminuer dans la lagune. Lorsque l'eau s'évapore, eh bien, il y aurait des cristaux de gypse et de sel qui se forment et tombent au fond pour donner des roches chimiques salines ou roches évaporites. عندما يتعرض ماء اللاغون للتبخر تبدأ جزيئات ملحية في التكون. هذه الجزيئات الملحية عندما تتكون، عندما تتبلور وتتصلب، سوف تعطينا صخور ملحية. من بين الصخور الملحية هناك الجبس وهناك الملح الطبيعي الذي يعرف بالملح الصخري. Donc le gypse et le sel, ce sont des roches évaporites. Ça veut dire qu'ils se sont formés après une évaporation de l'eau. Et là, c'est une action chimique. On passe à la correction des exercices de la séance passée. Premièrement, on avait expliqué la couleur de l'eau. Eh bien, d'après l'image, l'eau, elle est mélangée avec la boue. هذا الماء مختلط بعناصر التربة أو الطمي، ولهذا فلون الماء متعلق بوجود الطمي داخل الماء. Et l'eau, il prend la couleur de la boue. Deuxièmement, on avait fait un schéma d'expérience pour montrer comment filtrer l'eau boueuse. L'eau boueuse, ça veut dire l'eau mélangée à la boue. Eh bien, ce schéma, vous l'avez sur le cours.
revenez dans le cours du transport et vous allez trouver un schéma explicatif qui montre comment filtrer l'eau boueuse. Exercice de la prochaine séance. Ah, cet exercice demande beaucoup de réflexion. Regardez comment sont les éléments. On a à gauche les blocs, puis les graviers, puis le sable, puis la boue. C'est classé. Mais c'est classé dans un ordre qui n'est pas vertical. Donc là, il s'agit d'autre chose. Premièrement, schématiser l'image. Vous avez remarqué que pas mal de fois, je vous demande de faire des schémas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que en faisant des schémas, on mémorise mieux. Lorsque vous faites un schéma, vous êtes concentré sur le schéma et là vous êtes en train de mémoriser. C'est une très bonne manière pour mémoriser les informations. Donc, faites le schéma soigneusement au crayon dans un grand espace. Prenez une demi-page pour faire ce schéma. Le 2. Expliquez ce granoclassement. Pourquoi il n'est pas vertical? Ce granoclassement, comme vous voyez, il est horizontal. Ça va de la gauche vers la droite. Donc, il est horizontal. Le granoclassement vertical, il va du bas vers le haut. Alors là, vous allez chercher. Et c'est ça les sciences. Les sciences, c'est essayer de chercher et de trouver la bonne solution. Vous pouvez le faire. Merci à vous, mes élèves, et merci, École Salam. Je vous aime beaucoup. Et vous m'avez manqué pendant ce séjour de confinement. Espérons qu'on va se voir très bientôt et on va continuer nos cours dans notre classe. Ma'as salama et restez chez vous.